C'est le seul Marocain que je connaisse qui sache faire du bobsleigh. Rachid Badouri. Marrakech, ça va bien? Vraiment content de vous voir. Mon nom est Rachid Badouri, québécois d'origine marocaine. Yes, oui, ne ris pas trop, il n'y en a pas beaucoup là-bas. Arrêtez d'aller en France, venez le voir au Québec, s'il vous plaît. On est 300 000 immigrants en tout dans la grosse province du Québec. Tu t'imagines, le ghetto arabe là-bas, c'est moi. Oui, jusqu'ici, l'accent, c'est bon? Oui, vous comprenez, il faut me le dire, parce que moi, j'ai fait plusieurs spectacles en France et on m'a averti. On m'a dit, tu vas voir, Rachid, l'accent là-bas, c'est pas pareil. J'ai remarqué qu'ils n'ont pas le même accent lorsqu'ils parlent en anglais non plus. Qui a appris l'anglais aux Français? Dites-le moi que je lui casse sa gueule. C'est qui? Apparemment, on connaît pas les mêmes acteurs américains. Moi, j'ai regardé un film hier avec l'acteur Will Smith. Eux, ils ont vu un film avec Will Smith. J'ai vu la série 24 avec Kiefer Sutherland. Ils ont vu la série 24 heures chrono avec Kiefer Sutherland. Mais je ne me fous pas de leur gueule parce qu'il y a pire qu'eux en anglais sur cette planète. Il y a mon père. Le laisser parler en anglais, c'est un crime. Papa, comment on dit 10 en anglais? Ah, c'est facile. On dit 10. Wow! Comment on dit 20? Et what, 10. Dégage-toi. Comment tu dis papa en anglais à quelqu'un? Viens ici. Ah, c'est facile. Pourquoi il me prend ce con-là? Viens ici, je lui viens ici. Je lui come here. Come here. OK? Comment tu lui dis? Va là-bas. Moi, je vais là-bas, je lui dis come here. Chaque fois que je pense à mon père et je pense à la langue anglaise, je peux pas m'empêcher de penser à un voyage qu'on a fait aux États-Unis en famille à Cape Cod. On habite proche de la frontière américaine, et mon père nous amène passer un voyage de pêche. On arrive à la douane américaine. J'ai peur. Je vois le douanier qui s'approche, pas trop sympathique, pour parler avec mon père. Je sais que c'est mon père qui va parler en anglais avec lui. J'y sens la merde. Je suis assis en arrière et je fais tout pour éviter ça. Papa, laisse-moi parler en anglais avec lui à ta place. Hein? On va éviter un demi-tour subitement. Ferme ta gueule quand tu parles avant que je t'arrache l'orteil. Hein? C'est moi qui va parler avec lui. Papa, je te rappelle que 8 Arabes dans une Renault 5 qui traversent la frontière américaine, c'est exactement ce qu'ils ont écrit à côté du mot louche dans le dictionnaire. Ferme-la! En plus, il arrive. Bonjour, how are you? Where are you going? Cape Cod, mon ami. And where are you from? Cape Cod, mon ami. You making fun of me, sir? Il lui dit à mon père, est-ce que tu te fous de ma gueule? Et évidemment, mon père, hein? Le berbère, il veut faire son dur et lui répondre, peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que tu sais comment il lui a dit, peut-être que oui, peut-être que non, en anglais? Oh, baby, yes, baby, no. Baby, non. Le lendemain, on l'a sorti de prison. J'adore être ici. Il y a des Rachids partout ici. Je suis schizophrène depuis l'aéroport. J'entends des Rachids partout. Au Québec, il n'y en a pas. Il n'y en avait pas dans mon temps où je voulais draguer une fille. C'était pas connu, Rachid, pas comme vous. Vous avez des vedettes qui s'appellent Rachid ici, en France, pas chez nous. Ça faisait peur aux filles. J'avais hâte que le même phénomène se produise au Québec. Qu'une star s'élève avec le prénom Rachid. Mais j'hallucinais un peu trop. J'allais allumer la télé un jour, que c'est pas Neil Armstrong qui a marché sur la Lune. Non, pour la première fois. On a su que c'était Rachid Armstrong qui a marché sur la Lune. Tu te rappelles de l'astronaute Neil Armstrong? It is one small step for man. Imagine-toi un Rachid Armstrong. C'est une petite babouche pour l'homme. T'imagines? Hein? Les Américains envoient un Arabe sur la Lune. Waouh! Hein? Mais il l'aurait pas ramené. Vas-y, monte. Oui, il y a des merguez. Monte en haut, monte. T'imagines le pauvre Rachid seul au moment du retour sur la Lune? Houston?
Hey Houston, j'y t'appelle en PCV. J'y vois pas la saloperie de navette de retour, hein? Je rêvais un Rachid Jackson. Ah non, moi, je sais pas pour vous, mais moi, Michael Jackson, comme on dit au Québec, vous dites kiffer, on dit triper. J'ai trippé sur Michael Jackson, c'était incroyable. Pour moi, j'allais à l'école tous les jours avec le gant de Michael Jackson. Tu te rappelles du gant avec les diamants, hein? On n'avait pas d'argent pour s'acheter le vrai gant. Ma mère, elle m'a cousu des paillettes sur un gant de cuisine. Pas très pratique, parce que Michael, il pointait souvent avec son gant. Moi, j'étais comme... Not alone. J'étais malade. Dans ma tête, j'étais Michael Jackson. Je parlais comme Michael Jackson. Je bougeais comme lui. Si je mangeais ma soupe et que je me brûlais les lèvres, je me brûlais en Michael Jackson. C'est chaud. C'est chaud. Maman, ta soupe. Maman, ta soupe. Maman, tout ça. Maman, تحريرة عيشون. Partout où j'allais, je t'offrais un show de Michael. Partout où j'allais, je te parlais de lui. Un jour, je suis arrivé très tôt à l'école. C'est arrivé une fois, je suis arrivé très tôt à l'école. Il y a des filles, elles me regardaient. Et à cause qu'elles me regardaient, à cause que c'était belle, j'avais pas le choix. Je devrais leur offrir un show de Michael Jackson. Les filles. Jambon. Hein? Mon lacet est défait. Chut, mon lacet. Qu'est-ce qu'il y a, les filles? Ah, vous voulez du chewing-gum? J'en ai plus. J'en ai plus, je te dis. J'en ai plus. J'en ai plus. Rachid Badouri. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Beaucoup. Bravo.